Que les nuages, dans la chaleur de la saison, que les nuages fassent tomber la pluie d'automne, qu'en été, la rosée se répande sur les raisins. Mais, pendant 7 ans, Baal va faire défaut. Il va faire défaut pendant 8 ans, le chevaucheur des nuées. Point de rosée, point d'averse, point de gonflement des abîmes, point d'agréable voix de Baal. Alors Baal, c'est le dieu qui protège ce roi, et Baal, c'est le dieu de l'orage, donc celui qui apporte la pluie, celui grâce auquel il y a la fertilité dans le royaume. Je suis archéologue et historienne de l'art et plus particulièrement spécialisée dans l'étude des sociétés anciennes du bassin oriental de la Méditerranée. Et plus spécialement, je m'intéresse à l'étude du Levant Nord et encore plus spécialement à l'étude de la civilisation ougaritique. Le projet Les politiques de l'eau au Proche-Orient de Sumer à nos jours a pour ambition de s'intéresser à une vaste aire géographique, depuis la côte méditerranéenne jusqu'à la basse vallée de la Mésopotamie. Nos études environnementales ont permis de mettre en évidence qu'il y a eu des moments d'aridité climatique à l'époque d'Ougarit. Des carottages ont été effectués sur un certain nombre de sites de la côte du Levant, à la proximité d'Ougarit, et les résultats des analyses polliniques ont permis de mettre en évidence une phase d'aridité, une phase de sécheresse à la fin de l'âge du bronze. Cette donnée est particulièrement intéressante car nous avons pu la confronter, la mettre en relation avec des textes qui ont été retrouvés à l'époque d'Ougarit et qui font mention de famine. Et là, vous avez la traduction, vous voyez, qui a été faite donc par les épigraphistes. Sous le coup de la nécessité, je fais cette demande. Et là, regardez, le pays d'Ougarit est très affamé. Que mon Seigneur le sauve et que le roi accorde que l'on fasse envoyer de l'épeautre pour ma survie. Ce qui sauvera très probablement le pays. Une climatologue qui est associée aux travaux de la mission de Ras Shamra a récemment mis en évidence une évolution du climat au Levant Nord au cours des dernières décennies. Et cette évolution du climat montre qu'il y aurait une diminution de la pluviométrie qui est liée à un raccourcissement de la saison des pluies. Et bien évidemment, si cette évolution persistait, cela signifierait des bouleversements, notamment en ce qui concerne les ressources en eau, et donc potentiellement une évolution sur les pratiques des cultures. Notre projet comporte, en plus du volet Ougarit, un deuxième volet qui se situe cette fois dans le sud de l'Irak et qui est tout à fait complémentaire parce qu'on a un environnement naturel tout à fait différent. On est situé dans une région quasi désertique, mais qui ne l'était pas dans l'Antiquité, qui avait quand même des grandes contraintes, et l'approvisionnement en eau était un souci pour les rois depuis les origines. Là, vous avez toute la région qui risque d'être, toute la plaine qui risque d'être envahie par la montée des eaux. Le barrage, il est en aval, et donc il va y avoir tout un lac qui risque de submerger cette région. Notre projet comporte également un autre volet qui est consacré à la construction d'un barrage sur le Tigre. Ce projet, il est, je dirais, du point de vue hydrologique, tout à fait contestable dans la mesure où déjà il n'y a pas suffisamment d'eau dans le Tigre, donc rajouter un barrage supplémentaire, c'est pas forcément une solution idéale. Et surtout du point de vue patrimonial, il est gravissime parce qu'il y a des sites qui vont être totalement ou partiellement submergés par le lac de barrage qui devrait s'en suivre, et il va falloir essayer de voir de quelle manière une solution peut être trouvée.
Notre vocation au Collège de France, c'est d'avoir des approches pluridisciplinaires et ce projet Avenir commun durable a essayé de faire en sorte que des disciplines très différentes convergent. Et donc il n'était pas évident que quelqu'un qui s'intéresse aux textes anciens de la Mésopotamie soit intégré dans ce programme. Et pourtant, on s'aperçoit qu'avec les différentes problématiques qui ont été retenues, on peut converger vers des études qui établissent dans le temps long cette étude de l'évolution climatique dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est très préoccupante. Le financement Avenir commun durable dans le cadre du projet Les politiques de l'eau au Proche-Orient de Sumer à nos jours permet en priorité de soutenir le travail des jeunes chercheurs parce que c'est l'une des orientations essentielles aussi de notre métier. Il permet également de soutenir des opérations sur le terrain dans le cadre du volet LARSA en Mésopotamie. Le programme permettra également la venue de collègues à l'occasion notamment du colloque de clôture en 2026, colloque qui se tiendra dans le cadre prestigieux du Collège de France.